tous, merci de nous rejoindre pour cette édition du 13h. À l'occasion du Salon mondial du tatouage qui s'ouvre aujourd'hui à Paris, nous verrons que les mentalités ont bien changé. Ce ne sont pas seulement les jeunes qui se laissent tenter par un dessin sur la peau. Avant de franchir le pas, vous vous posez peut-être quelques questions auxquelles vous répondra Gian Benzina. Il séduisait autrefois en priorité les marginaux, les caractères bien trempés. Aujourd'hui, le tatouage n'a jamais été aussi populaire. Dans quelques instants, Gian Benzina répondra à toutes les questions que vous vous posez peut-être avant de franchir le pas. Et d'abord, nous allons voir que cette pratique est presque devenue un art qui attire aussi bien les jeunes que les moins jeunes. Laetitia Legendre et Cécile Coste. Une petite fantaisie à fleur de peau, la bonne vieille tête de mort ou bien une œuvre d'art. Ancrée dans les mœurs, le tatouage traverse les âges, enfin, pas si sûr. C'est plus une affaire de jeunes, je pense quand même. Sur une pour idée, ça doit pas être terrible. Maximum 45 ans, c'est bon. Après, oubliez ça. C'est pour tout le monde. Parce que moi, je voulais m'en faire un aussi. Et puis finalement, mon mari est infirmier et il m'a dit « Non, faut pas faire ça !» Bon, bref. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Pas besoin d'être un dur de dur pour tenter l'aventure. Ce quinquagénaire a attendu d'avoir 30 ans pour se faire tatouer. Un bracelet tribal comme cadeau d'anniversaire, le fruit d'une longue réflexion. Très tôt, je me suis intéressé au tatouage justement dans la culture japonaise, dans la culture maori. Et c'est ça qui m'a beaucoup plus attiré que le côté bad boy ou marin que l'on pouvait voir il y a quelques décennies. On peut se dire qu'un tatouage, ça vieillit mal sur la peau, que c'est pas très beau. Une peau sans tatouage ne vieillit pas mieux. Au fil du temps, son tatouage lui a grignoté le dos, les bras, les cuisses. Il peut attendre parfois des années entre chaque chantier, comme il les appelle. Malgré la douleur, il n'a aucun regret. Ça me plaisait depuis que j'étais enfant, j'en rêvais et voilà, j'ai mis du temps à me décider. Par contre, le jour où j'ai commencé, j'ai plus arrêté. Mon record, je crois que c'est 86 pour les dames et 76 pour les hommes. C'est plus le même questionnement qu'à 18 ans. On n'est plus essayé de se construire. On est affirmé depuis longtemps et donc c'est plus un plaisir ou un petit regret qui restait, qu'on a envie de combler, etc. Percer les mystères du tatouage n'a pas d'âge. À 50 ans, ce n'est plus le coup de tête d'adolescent qui cède à la mode, mais plutôt un coup de cœur. Hier ou avant-hier, un de mes collègues a tatoué un monsieur qui va avoir 70 ans et qui a fait 2 roses et le nom de sa femme avec un petit poème qu'elle est avec. C'était super joli, il était super heureux et il rentrait avec ça, c'était le plus beau des bouquets de fleurs qu'il puisse offrir à sa dame. Donc c'est des belles histoires. Il restera appliqué un peu de paraffine pour protéger des frottements après cette demi-heure forte en émotions. Pour Dominique Latou, le prix à payer afin de se sentir bien dans sa peau. On vous retrouve comme promis, Gian. Alors, première question que tout le monde se pose, est-ce que ça fait mal de se faire tatouer? Soyons honnêtes, Sophie, ce n'est pas très agréable. Tout dépend évidemment de votre degré de sensibilité. Les zones les plus douloureuses sont les côtes, l'intérieur des bras, bref, les endroits où la peau est fine. Et les zones moins sensibles sont les épaules, le dos, les pectoraux qui vont amortir la vibration des aiguilles. Ça coûte cher? Tout dépend, là encore, du temps passé à créer le motif, puis le tatouer pour un petit dessin à l'encre noire comme ceci, d'euros, mais pour un tatouage comme celui-ci qui couvre là la totalité du dos, on atteint plusieurs milliers d'euros. Et d'ailleurs, chez les tatoueurs de renom, les tarifs s'élèvent jusqu'à 250 € de l'heure. Très important, Sophie, vérifier les conditions d'hygiène très encadrées par la loi. En cas de doute, se renseigner sur le site du Syndicat national des artistes tatoueurs, snat.org. Si par hasard, ça peut arriver, on se lasse d'une inscription sur la peau, on peut l'enlever facilement ou pas? Oui, mais avec la technique du laser et c'est très douloureux. Sachez que toutes les couleurs ne s'effacent pas. Pas de problème pour le noir, le rouge, le bleu foncé, mais le vert, le bleu turquoise, le rose ou même le jaune risquent de rester. Et quant aux encres blanches ou phosphorescentes, là, c'est carrément impossible de les retirer. Et c'est à prendre en compte tout de même avant de se lancer. Alors pour se lancer, il faut peut-être quand même déjà avoir au départ une âme de rocker, non ? Détrompez-vous, non, sur ce point vraiment, Sophie, puisque depuis le XVIIe siècle, des rois et même de figures du XXe siècle se sont lancés. Regardons ensemble cette photo historique. Churchill, Roosevelt, Staline, tous les trois à la conférence de Yalta. Ça ne se voit pas, mais tous les trois portent un tatouage. Le premier, une tête de mort sur la poitrine. Le second, une arme de marine sur le bras. Et le troisième, un écusson familial, là encore sur le bras. Donc, comme quoi, tout le monde peut se lancer. Bon, en effet, c'était bien caché, mais pourquoi pas? Pour les douillets, il y a toujours la décalcomanie, non, Gian? Oui, je crois que... bon douloureux. Merci beaucoup.